sommes actuellement mi-avril et nous approchons à grands pas des périodes des examens de fin d'année, quel que soit votre niveau d'études, que ce soit le brevet des collèges, le baccalauréat ou plus tard des BTS ou plus selon votre niveau d'études. Ça peut être aussi des entretiens avec des oraux pour rentrer dans des grandes écoles. Donc là, je vais vous faire une série de vidéos avec des interviews que j'ai faites l'année dernière avec des grands noms du web, des grandes personnes qui font très régulièrement des interventions en public, qui se retrouvent face à la caméra. Et très souvent, même eux, avec leur expérience, ils ont le trac, ils ont l'appréhension de devoir parler en public, de devoir être face à des personnes inconnues et de savoir si tout va bien se passer. Donc en fait, ils vont vous donner des astuces, des outils que eux-mêmes utilisent et qui vous seront probablement très utiles pour passer vos examens. Alors bonjour, je suis Nathalie Marco, astro-coach, conférencière et formatrice en astrologie. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet nathaliemarco.com et sur ma chaîne YouTube Nathalie Marco. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait et à partager, à diffuser autour de vous cette vidéo et cette série d'interviews, 5 interviews qui vont arriver à chaque semaine, tous les lundis, à partir de maintenant. Alors aujourd'hui, je suis en interview avec Fabrice Monchain, qui est Ninja Marketing. Il va vous aider à développer votre activité sur le web et lui aussi a quelques outils à vous transmettre, des astuces pour gérer le stress avant une intervention, avant une conférence. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Fabrice Monchain de Ninja Marketing. Donc, tu fais du développement marketing. Ouais. Je suis consultant en développement d'activités des entreprises et plus spécialement sur Internet. D'accord, ok. Et donc dans ton activité, tu as eu l'occasion de parler devant du monde, tu as encore l'occasion de parler. Ouais, et de plus en plus. Puisque mes clients maintenant même me demandent d'intervenir auprès de leurs clients à eux. D'accord. Et est-ce que dans ces moments-là, tu ressens des petites tensions, des petits coups de stress, ou est-ce que tu as ressenti à une époque? Alors oui. Et si tu peux aussi partager 2-3 astuces que tu aurais pour passer à l'action. Alors oui, le stress est normal. Le stress est normal et il est bon. Il est bon parce que c'est un outil. C'est un outil, le corps est en train de nous informer qu'il se passe quelque chose auquel on n'a pas l'habitude. Donc au départ, c'est tout à fait normal d'avoir du stress, ou alors parce qu'il y a des enjeux. Ça fait longtemps que je fais des conférences et pas forcément que dans le marketing, puisque j'ai aussi une grosse fibre spirituelle. Et j'ai fait pas mal de conférences d'abord dans la spiritualité. Et ce qui se passe quand le stress est là, il n'est pas forcément là juste parce qu'on n'a pas l'habitude, il peut être là alors qu'on a l'habitude, mais parce qu'il y a des enjeux. Parce que tout d'un coup on se dit « Ah ouais, mais ça c'est important », et du coup, qu'est-ce qui nous stresse? C'est le mental. C'est-à-dire qu'on a un fonctionnement mental qui nous dit « Attention, là, il y a des enjeux, il y a des attentes », du coup, on se crispe. Donc quand il y a le stress, l'idée c'est de se relaxer, de se dire ok, lâche tout, on se pose, moi je me pose dans un coin, je ferme les yeux, je me centre sur ma respiration, je redescends dans le corps, dans le ventre, je me mets à mon écoute, je fais ok, où est-ce que ça bloque, j'essaye de trouver un chemin à l'intérieur, histoire de calmer. Parce que c'est juste un état de panique, le stress. C'est un premier stade vers l'état de panique, puisque le stress à outrance, ça nous bloque, ça nous paralyse, ça nous empêche de parler. Et même si ça devait arriver sur scène, aujourd'hui mon conseil serait de dire de toute façon vous y êtes dans la panade. Donc comme dit un proverbe tibétain, s'il n'y a pas de problème, c'est pas la peine de s'inquiéter, mais s'il y a un problème, vous inquiétez pas, il y a forcément une solution. Donc sur scène ou face aux gens, quand tout d'un coup ça commence à monter, posez-vous, faites un blanc, respirez et hop, reprenez le fil. Doucement, ralentissez le rythme, parce que il n'y a rien de pire que de monter en régime en fait. Parce que si on alimente et qu'on cherche à
à colmater le machin, on se met encore plus de pression, encore plus une tentative de résultat, et c'est le lâcher prise qui nous fait dépasser le stress. Et moi, c'est la méditation qui m'a apporté énormément d'enseignements là-dessus, parce que je médite depuis 18 ans. Et en fait, au bout d'un moment, tu lâches, tu dis, c'est pas la peine de tout tendre, il n'y a rien qui est fluide, il n'y a rien qui se met en circulation. Et c'est une histoire de circulation. Quand on sent qu'on commence à manquer d'air, on fait des phrases trop longues, on respire plus, c'est parce que notre conscience, elle est plus sur notre souffle. Et c'est le truc qui est le plus important, être présent à soi-même. Donc, quand le stress monte, ok, je respire, je suis vivant. Ah, ok. Et une respiration, ça fait une pause. Pour les gens, c'est pas gênant. Au contraire, ça. Ah, tiens, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous refocalisez. Alors, en plus, c'est un outil, vous allez refocaliser. Donc, vous pouvez même vous en servir si vous n'êtes pas stressé. Vous sentez que la salle, il y a une petite perte d'attention. Et vous repartez. Comme si de rien n'était. Et vous avez créé quelque chose. Et c'est un espace que vous pouvez vous autoriser. Et d'être stressé, vous avez le droit de vous l'autoriser aussi. Il n'y a pas mort d'homme, ça arrive à tout le monde. C'est un phénomène naturel, encore une fois. Après, avec le temps, l'habitude, ça va aller mieux, mais des fois, on l'a dit tout à l'heure, s'il y a des enjeux, ça peut remonter. Dans ce cas-là, respirez. Faites une pause et dites-le, pourquoi pas même à votre audience. Je veux dire, vous êtes en communion avec eux, donc dialoguez, dites-leur. Ok, je me calme 30 secondes, parce que là j'ai une petite montée de stress. Je vais boire un petit coup. Et si vous êtes un peu timide, vous n'avez pas envie de partager ce genre de choses, qui est une chose très très puissante de partager ce genre de moments, cette vulnérabilité, elle vous donne une puissance vis-à-vis de la connexion avec les gens qui est formidable. Donc je vous encourage à tester. Prenez la bouteille d'eau, buvez un petit peu, prétextez que vous avez la gorge sèche, mais posez et repartez plus tranquillement. Cherchez pas à redémarrer sur les chapeaux de roue à l'américaine. Non, si vous êtes faut pas alimenter le stress avec de l'activité, il faut au contraire, il faut relâcher, il faut ramener tout dans le calme, et ça c'est la respiration qui moi m'aide beaucoup à gérer la chose. Ok, super. Écoute, je te remercie beaucoup Fabrice. Je t'en prie, c'est un grand plaisir de partager tout ça avec tes abonnés. Ok, super. Je te remercie beaucoup, et puis partagez, likez la vidéo et partagez aussi dans les commentaires, dites quels sont vos outils et comment vous avez apprécié cette vidéo. À très bientôt, au revoir. Ciao. Alors si vous avez apprécié cette vidéo, si vous pensez qu'elle peut être utile et apporter des solutions pratiques pour votre entourage, allez-y, partagez-la sur les réseaux sociaux, partagez-la sur tout ce que vous voulez, tous les moyens de communication que nous avons. Je vous invite à liker cette vidéo si vous avez apprécié, à me poser des questions en commentaire si vous le souhaitez. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et puis si vous souhaitez d'ailleurs que je développe des sujets particuliers dans mes vidéos, allez-y dans les commentaires, dites-le moi. Et si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao!